spécial Ramadan Takaful Mali assurance islamique a wulilen filɛ ni a deliko la. Nin ye nisɔndiyakoba ye k'a ɲɛsin a ka tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma, ha ka ja tɔnden kɔrɔ fɔ ka taa se tɔnden kɔrɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Takaful Mali assurance islamique nin sunkaloba in hukumu kɔnɔna la ka se ka silamɛw lafiya u ka sukarokow la. A kana ɲinɛ fiyewu, maa 100 fɔlɔ min bɛ taa assurance ta nin sunkaloba in kɔnɔ kado bɛ yen ni ka di u ma salo maa minnu y'a sɔrɔ u bɛ se ka ko in seereya. O tɛmɛnen kɔfɛ a kana ɲinɛ fiyewu, a ka bolimafɛnw n'a bɛ voyage la assurance islamique Takaful a ka kɛnɛyako a ka sanni feerew a ka butigi kɔnɔnaw a agence tigiw hiji ani umra hukumu kɔnɔna la assurance islamique Takaful a bɛ aw siri nin bɛɛ lajɛlen na. A kana ɲinɛ fiyewu, bujiba kɛrɛfɛ ten coyi ka ɲɛsin Kama Gazi ma walima stade du 26 mars ka ɲɛsin o ma Yirimajɔ. Nɛgɛjuru sira o de 20 22 83 63 walima 20 29 64 40. Assurance islamique Takaful assurance la lagare wa assurance la sambalaɲɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا حمزة. الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, nous nous sommes retrouvés sur le plateau Bachir TV, comme vous le voyez, comme vous le constatez, voilà. Et cette fois-ci, c'est pour une nouvelle émission, voilà, pour ne pas dire donner des enseignements à propos d'un livre intitulé, voilà, le livre Mosquée active, pour une mosquée active. Voilà, ce livre-là est dédié aux personnes dépravées, aux personnes, voilà, qui n'arrivent pas à retrouver la foi, ou bien aux personnes, voilà, qui sont en baisse de foi. Ces personnes-là même qui se sont détournées d'Allah et qui se retrouvent dans les rues. Donc, l'auditeur de ce livre, qui s'appelle Abdurrahman ibn Abdullah al-Laboun, a jugé bon, voilà, de faire une pensée à ces personnes-là. Pourquoi ne pas éditer un livre pour des personnes qui se sont détournées d'Allah, pour des personnes qui ne viennent pas à la mosquée, pour des personnes qui n'assistent pas, voilà, aux enseignements qui se passent à la mosquée, pour des personnes qui n'invoquent pas Allah. Lui, il a jugé bon, voilà, d'écrire un livre afin de faire appel à ces personnes-là, afin que ces personnes aussi puissent se retourner vers le Seigneur. Et lorsqu'il a créé ce livre, quel est le nom donc qu'il a donné à ce livre? Il dit, voilà, Al-Masjid Al-Fa'il, qui veut dire tout simplement pour une mosquée active. Le rôle de la mosquée dans nos sociétés, le rôle de la mosquée dans nos vies contemporaines et nos vies quotidiennes. Quel est donc le rôle dont la mosquée joue dans nos vies? Et quel est donc le message que la mosquée veut nous apporter? Parce que nous voyons des mosquées qui sont construites dans tous nos environnements. Mais quel est donc le message réel que la mosquée veut nous faire passer? Quel est le message que la mosquée veut transmettre? Donc, si nous sommes assidus à cette émission-là, voilà, nous allons comprendre vraiment quels sont les enseignements que la mosquée veut nous faire passer, Inch'Allah ta'ala. Vous voyez, il faut que ces personnes sachent que, quelle que soit la grandeur de leur péché, que Allah ne les a pas délaissés, que Allah ne s'est pas détourné d'eux, mais plutôt c'est eux qui se sont détournés d'Allah. Dieu nous dit dans le Coran, Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Il dit, dis aux croyants, ne pas dire aux personnes qui se sont causées du tort à eux-mêmes, la taqnatu min rahmatillah, ne vous désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne à tous les péchés. Quelle que soit la grandeur de tes péchés, quelle que soit l'intensité de tes péchés, quel que soit le temps dont tu as péché là-dedans, sache que tes péchés ne seront jamais grands, voilà, que la miséricorde d'Allah. Quel que soit ce que tu fais, il faut se mettre à l'idée et tout simplement pour dire, mais les péchés dont je suis en train de faire, si je me mets à me repentir, ou bien si je me décide à me repentir, est-ce que Allah va me pardonner? Et mets à l'idée en même temps
Eh bien oui, et bien évidemment, car mes péchés ne seront pas grands, voilà que la miséricorde d'Allah. Il y a des personnes qui ont péché, il y a des personnes même qui ont fait ce que toi tu n'as même pas encore fait le tiers. Alors qu'est-ce qui s'interpose entre toi et le repenti? Qu'est-ce qui t'empêche, voilà, de ne pas aller vers Allah? Parce que ce sont des idées que nous nous faisons. C'est des idées que nous nous mettons en tête. Mais moi, de la manière je me suis donné à l'alcool, de la manière je me suis livré, voilà, et à la drogue, etc. Est-ce que si j'essaie de me repentir, Allah va accepter? Tu te fais des idées et en même temps tu te dis, bon, ce n'est plus la peine, on n'a qu'à continuer. Non, Allah a besoin de toi. Et cette partie-là aussi, il faut que les imams et aussi les enseignants et les personnes, voilà, dotées de sagesse, pour ne pas dire qui ont fait des enseignements spirituels, voilà, qu'ils s'approchent de ces personnes-là, afin qu'ils les ramènent à la voie. Parce que ces personnes pensent que l'islam les haït. Ils pensent que l'islam est en train de les chasser. Ils pensent que, voilà, Allah n'a plus besoin de eux. Alors qu'en réalité, Allah a besoin de ces personnes-là même. Oui, c'est à ces personnes-là même qu'Allah a besoin. Ces personnes qui sont dépravées. Vous voyez, le Coran a été révélé. Pourquoi? Le Coran a été révélé afin d'avertir les gens. Et aussi appeler des gens, les démontrer. S'ils commettent, voilà, des bons œuvres, ils iront au paradis. Voilà ce que le Coran est venu nous montrer. Alors si on retrouve des personnes qui se sont dépravées, des personnes, voilà, qui sont livrées à la vie, à la débauche, alors pourquoi ne pas faire appel à ces personnes-là, tandis que le Coran a certainement besoin d'eux-mêmes? Alors ce livre-là, voilà, va les permettre aussi d'acquérir la foi et aussi créer, voilà, un lien, pour ne pas dire tisser un lien entre eux et leur Seigneur, Inch'Allah ta'ala. Et pour ceux qui pensent qu'Allah ne va pas les pardonner, qu'ils écoutent cette histoire-là. Il y avait un homme où le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y avait un homme parmi des personnes qui nous ont dévancés, les personnes qui nous ont précédés. Il dit cet homme-là avait tué 99 personnes. Écoute très bien, 99 personnes. Et toi, quelle que soit l'agression que tu fais, quel que soit l'assassinat que tu as commis, quelles que soient les débauches que tu t'en livres, dis-toi, est-ce que tes péchés vaut, ne pas dire celui de ces derniers-là, celui-là même qui a tué 99 personnes, est-ce que tes péchés équivaut à ces péchés? Non. Quelle que soit la grandeur de tes péchés. Alors rien ne s'interpose entre toi et le repenti. Cette personne a tué 99 personnes. Et le jour où Allah a touché son cœur avec la foi, qu'il voulait se repentir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dirigé vers un adorateur, voilà, qui lui a expliqué son cas. Il est allé dire à cette personne-là, il dit vraiment, moi dans ma vie j'ai tué plus de 99 personnes. Mais aujourd'hui vraiment je regrette. Je me décide de me repentir. Y a-t-il une porte pour moi afin que je puisse me repentir? Donc l'adorateur à son tour, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit non, 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 non. Avec ce que tu viens de faire là, non, Allah ne va jamais te pardonner. Non, Dieu ne va jamais te pardonner avec ce que tu viens de faire. 99 personnes? Non, mais c'est trop. Donc le gars, lui, à son tour, comme il lui a dit que non, il n'y a pas de porte pour lui afin qu'il puisse se repentir, automatiquement, il a assassiné cette personne-là, cet adorateur-là. Il lui a tué aussi et complété à 100. Donc ça veut dire qu'il a tué 100 personnes, n'est-ce pas? Bien. Donc il s'est dirigé maintenant vers un érudit. Voilà la différence entre un érudit, un savant et un adorateur. Parce que ces personnes-là, très souvent, on retrouve des personnes, ce sont des adorateurs, mais eux, on pense qu'eux-mêmes, ils connaissent peut-être quelque chose dans la religion, alors qu'en réalité, ils ne savent rien. Donc, lorsque tu veux proposer quelque chose, ou bien tu veux prendre des renseignements, alors il va falloir que tu te rapproches aux savants. Ce serait mieux pour toi que de te rapprocher aux adorateurs. Il peut être un adorateur, mais qui ne connaît rien dans la religion. Donc, lorsqu'il s'est approché, voilà, de cet érudit-là, ce savant-là, il lui a expliqué son cas. Vraiment, j'ai tué 100 personnes. Y a-t-il une porte pour moi afin que je puisse me repentir? Et qu'est-ce que ce savant-là lui répond? Il dit, oui. Et qu'est-ce qui pourrait s'interposer entre toi, voilà, et le repentir? Il
Il n'y a rien qui puisse interposer entre toi et le repentir. Alors tu peux te repentir à tout moment. Il dit, repens-toi. Il dit, mais tu peux aussi te repentir à une seule condition. Et quelle est donc cette condition-là? Il dit, cette terre dont tu vis là-dessus, c'est la terre de débauche. C'est une terre où tu as commis des péchés. Alors tu ne peux plus rester sur cette terre-là. Il va falloir que tu ailles dans ce village voisin-là. Tu y trouveras des personnes qui sont en train d'adorer Allah. Alors remets-toi avec ces personnes-là et adorer Allah ensemble. Donc c'est ainsi que ce gars-là a décidé, voilà, de se rendre dans ce village-là. Et en allant, lorsqu'il a franchi, voilà, la frontière du terre où il a fait ses péchés-là, automatiquement la mort lui est venue. Il est tombé, il est mort. Et lorsqu'il est mort, il a 2 anges qui sont venus vers lui. L'ange du châtiment et l'ange de la miséricorde. Et ces anges-là sont en train de se disputer pour ne pas dire à sa cause, sur son sujet, pour ne pas dire, voilà. Ces anges-là sont en train de se discuter sur son sujet. L'ange du châtiment dit, mais cette personne-là doit être châtiée. Cette personne-là doit être châtiée. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais commis de bonnes œuvres durant toute sa vie. Il n'a fait que tuer des gens. Il n'a fait qu'assassiner des gens. Alors pourquoi? On ne doit pas se discuter. Il dit, cette âme-là, c'est moi qui dois la prendre. Donc il serait châtié. Voilà ce que l'âme, voilà, et l'âme du châtiment, pour ne pas dire l'ange du châtiment disait. Et l'ange de la miséricorde, lui, à son tour, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, mais je pense que cette âme m'appartient. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de cette terre, pour ne pas dire de ce village-là, et il s'est dirigé vers ce village-là, juste pourquoi? Pour pouvoir accomplir un repentir sincère. Et c'est avec cette volonté-là qu'il est sorti et que l'amour lui a atteint. Alors il doit être à m'approprier. C'est ce qu'il a dit à l'ange du châtiment. Et donc ces 2 anges-là se sont disputés jusqu'à ce qu'ils ont demandé à ce qu'un 3e ange vienne, voilà, il ne pas dire régler ce problème-là, comme un juge entre ces deux. Et donc lorsque cet ange-là est venu, il a dit, bon, ce que nous allons faire, nous allons essayer de mesurer l'intensité de ces 2 côtés-là. Lequel de ces pays ou bien lequel de ces villages, voilà, et cet homme-là serait proche, alors il sera approprié à ces anges-là. Donc ils ont mesuré et ils ont vu que l'homme était très proche, voilà, du village dont il aspirait être. Pour ne pas dire dans le village où il partait se repentir, il était plus proche de ce village-là. Donc l'ange de la miséricorde lui est pris automatiquement. Et voilà la miséricorde d'Allah. Et toi, combien de personnes as-tu tué? Peut-être 0. Si oui aussi, ça ne vaut pas 99 personnes. Alors qu'est-ce qui s'interpose entre toi et le repentir? Qu'est-ce qui t'empêche de revenir vers Allah? Alors ce livre-là est là pour ces personnes-là. Pour ces personnes-là qui se sont désespérées, qui pensent que Allah va jamais leur pardonner, alors que ces personnes-là sachent que Allah va leur pardonner. La porte du repentir est toujours ouverte. Alors le prophète nous dit ici, Inna Allah yaqbalu tawbata abdin ma lam yughargir. Allah accepte le repentir d'un serviteur tant qu'il n'est pas à l'agonie de la mort. Alors toi, tu es en pleine santé, tu es en pleine vie. Alors qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Donc ce livre est un appel pour toutes ces personnes dépravées. Et la mosquée aussi, sachez que la mosquée a un message très important à vous transmettre. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah augmente notre foi et qu'Allah raffermisse notre foi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Spécial Ramadan Takaful Mali Assurance Islamique a wule filɛ a deliko la nin ye nisɔndiyako ye k'a ɲɛsin a ka tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ha ka ja tɔnden kɔrɔ fɔɔ ka taa se tɔnden kɔrɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Takaful Mali Assurance Islamique nin sunkaloba ye hukumu kɔnɔna la ka se ka silamɛw lafiya u ka sukarokow la. A kana ɲina fiyewu maa 100 fɔlɔ min bɛ taa assurance ta nin sunkaloba in kɔnɔ kado bɛ yen ni ka di u ma salo maa mun y'a sɔrɔ u bɛ se ka ko in seereya. O tɛmɛnen kɔfɛ a kana ɲina fiyewu a ka bolimafɛnw n'a bɛ voyage la Assurance Islamique Takaful a ka kɛnɛyako a ka sanni feerew a ka butigi kɔnɔnaw agence tigiw hiji ani umra hukumu kɔnɔna la Assurance Islamique Takaful a bɛ aw siri nin bɛɛ lajɛlen na. A kana ɲina fiyewu bujiba kɛrɛfɛ ten coyi ka ɲɛsin Kamagazi ma walima stade du 26 mars ka ɲɛsin o ma Yirimajɔ. Nɛgɛjuru sira o de 20 22 83 63 walima 20 29 64 40. Assurance Islamique Takaful assurance la lagare wa assurance la samalaɲɔ.